qu'est-ce que le monde réel? Dans notre thème spécial, Jésus parle du monde réel, d'un monde qui est créé par un esprit qui trouve la paix dans lui-même. Ça signifie, le monde réel signifie la fin du temps, car de la perception fait que le temps n'a plus de but. Puis il est aussi écrit, le Saint-Esprit n'a pas besoin du temps une fois qu'il a servi son but. Et nous avons appris ici que nous avons besoin du Saint-Esprit. Il nous guide à travers ce pont d'une identité erronée, d'un soi mal orienté vers notre véritable soi. Et finalement, nous devons à un moment donné apprendre de nous abandonner complètement à cette voie, de faire complètement confiance à ce qui se démontre dans notre existence et ne plus être en résistance, de ne plus vouloir apporter nos propres idées et de raconter au monde que c'est une voix, que c'est une intuition. Nous sommes invités d'apprendre de nous abandonner totalement. Et comme notre ego est très doué de nous mentir, nous raconter des mensonges, et nous sommes également tentés à cette conviction que nous avons surmonté notre petit moi-je, même si ce n'est pas le cas. Et pour cette raison, ce thème spécial nous donne une indication que nous devons regarder, nous devons prêter attention. Parce qu'il y a tellement de tromperies, il y a tellement de personnes, ils croient qu'ils entendent la voix de Dieu et qu'ils parlent à travers la voix de Dieu. Et autant que nous avons encore des doutes, autant que nous regardons encore sur les autres et nous croyons qu'ils font des erreurs, autant que nous entendons encore les cris des douleurs du monde, autant que nous percevons encore des conflits et des soucis et nous les rendons encore réels, et autant que nous croyons encore qu'il y a quelque part des dangers si nous faisons telle ou telle chose, à ce moment-là, c'est sûr que nous n'avons pas encore traversé ce pont. Et nous devons simplement constater ça chez nous pour que nous pratiquions plus le dévouement vers Dieu. Qu'est-ce que ça signifie la pratique? C'est-à-dire que je suis conscient que je fais par exemple des soucis sur quelque chose. Je suis conscient que je suis en conflit avec quelque chose. Et ensuite, je peux inviter le Saint-Esprit, mais je dois d'abord être conscient que c'est ainsi. Et puis, il y a tellement d'aveugles ou des bombes non explosées, surtout si malheureusement dans la scène spirituelle qui communique, qui parle à travers une voix de la vérité, qui communique la vérité. Et
ne constatent pas à quel point ils sont en conflit avec la vie. Il suffit, par exemple, un appel téléphonique et tout est, est perdu, qu'on semble savoir sur le niveau spirituel. Il suffit d'un événement et puis le drame est énorme, par exemple. Cela nous est dit pour que tu ne te racontes plus quelque chose, mais que tu pratiques l'honnêteté pour finalement pratiquer ce qui est le plus simple, et ça signifie d'écouter la voix intérieure. Et autant nous n'avons pas encore traversé ce pont, autant la voix du Saint-Esprit est pour toi qui est pour moi extrêmement utile. Et il est vraiment utile d'être clair et lucide avec ça, de se poser la question où je me trouve concernant la paix, concernant la vérité, de se positionner et de plus raconter à d'autres personnes ce qu'ils devraient encore faire, ce qu'ils ne font pas juste, qu'ils devraient faire autrement et des choses similaires. Et ainsi encore produire plus de conflits. Et ça, c'est l'invitation de la leçon d'aujourd'hui. La leçon 296, le Saint-Esprit parle par moi aujourd'hui. Et si le Saint-Esprit parle par moi, à ce moment-là, l'amour est communiqué, et plus ce qui se passe dans ce monde ou ce qui ne se passe pas. À ce moment-là, il n'y a plus les différences qui vont être rendues réelles. Toi, tu as fait une erreur et moi, j'ai raison. Enfin, il va être enseigné ce que on aimerait apprendre. Tu dois savoir tout ce que tu penses, tu aimerais apprendre. Tout ce que tu communiques, tout ce que tu parles, tu aimerais apprendre. Peut-être tu aimerais reconnaître pour toi, lorsque tu parles de quelque chose, que c'est déjà présent. Lorsque tu réfléchis sur quelque chose, c'est déjà présent, c'est déjà manifeste. Et tu aimerais l'apprendre. Par exemple, si tu parles sur un système politique ou sur quelqu'un qui a fait des erreurs, qui t'a harcelé ou qui a fait des fautes selon ton avis. Et à ce moment-là, c'est ça que tu aimerais apprendre et tu aimerais expérimenter. Et pour cette raison, tu enseignes et tu apprends sans cesse. Et tu apprends toujours ce que tu enseignes. On pourrait dire aussi, tu apprends sur ce que tu réfléchis ou sur ce que tu parles ou quelles convictions sont pour toi certains, par exemple ça et ça. Et ça, t'aimerais apprendre. Et whoosh, étonnamment, tu l'as fait, tu l'as expérimenté, ça devient encore visible. Et tu es confirmé dans ta conviction de le monde est ainsi. Et rarement c'est constaté que nous, autant que nous regardons de cette façon, si nous pensons et agissons de cette façon domestiquée, que nous, j'aimerais dire comme ça, que nous
nous suivons le scénario, mais j'aimerais dire l'escroc de notre esprit. Et à un moment donné, tôt ou tard, chacun doit se poser la question, combien de temps j'aimerais encore faire cela? Et quel sens a tout cela de m'infliger tout cela? Prétendant à un voisin et il te raconte tout au long de la journée sur quoi tu réfléchis, ce que tu penses. Tu diras à un moment donné, et désolé, tes conversations avec toi m'apportent rien. Mais au système de pensée égotique, nous lui permettons, nous les accordons tous ces pensées, toutes ces condamnations, tous ces jugements, toutes ces idées. Tu as fait telle et telle erreur et pour cette raison, tu es dans telle situation. Tu es dans la situation parce que tu as suivi ton scénario. Et chaque fois que tu vois le monde, elle est déjà faite. Oui, elle est déjà faite. Elle est déjà faite, le monde. Tu ne peux rien changer. Tu peux uniquement encore te expérimenter en tant que coupable ou innocent. Tu es coupable du moment que tu écoutes la voix de l'ego et tu crois aux interprétations de la situation et tu te sens innocent et totalement libre dans l'esprit si tu écoutes le Saint-Esprit, si tu donnes l'attention à la voix du Saint-Esprit. À ce moment-là, tu vas t'expérimenter totalement innocent et libre. Et sache que l'ego ne dort jamais. Il attend sans cesse des possibilités de te confirmer dans ta petitesse. Mais qu'est-ce que fait cet énoncé avec toi? Je pense qu'elle pourrait même mettre toute ton existence à l'envers. Si il te dit, lorsque tu regardes sur ce monde, le monde est déjà passé. Tout ça, c'est déjà passé. Parce que ce sont tous des images du passé. Le film est déjà tourné pour encore une fois revenir ce qui a déjà été formulé hier, qui a nouveau mis certains esprits dans une agitation, dans une excitation. C'est un processus d'apprentissage pour finalement reconnaître cela en soi. Nous nécessitons des pas pour avancer. Et chacun d'entre nous peut sentir maintenant cette vérité. Je le répète pour cette raison encore une fois, tu regardes uniquement sur le passé lorsque tu regardes sur le monde, parce que le monde est déjà passé et le scénario est déjà écrit concernant cela. Et il y a ce savoir en toi que c'est ainsi. Et maintenant, nous nécessitons de l'attention. L'attention signifie je suis conscient, je deviens conscient ce que je m'inflige sans cesse lorsque j'écoute la voix de l'escroc, de l'ego, pour pouvoir prendre une autre décision. Et il nous est aussi dit que Dieu ne peut pas te condamner.
cela tu fais que uniquement toi-même. L'amour ne peut pas voir les ténèbres et l'amour ne peut pas juger sur les ténèbres. Mais nous soignons et gardons des pensées de ténèbres, des pensées obscures. Ce sont des pensées de séparation pour rendre réel notre soi personnel, notre petit moi-je. Et nous nous rappelons, nous nous souvenons, on regarde un film au cinéma ou à la télévision, ou lit un livre, ou peu importe, un moment ou une autre, tu t'identifies avec le personnage principal ou avec un personnage secondaire, peu importe. Et nous faisons exactement la même chose dans notre soi-disant existence. Chaque matin, lorsque tu te lèves, tu reprends tes idées sur cet avatar que nous appelons le corps et tu mets tout ça ensemble et tu expérimentes le même film, la même pièce de théâtre qu'hier, en tant que ce corps limité, en tant que ce soi limité, qui vit dans la séparation et qui doit plus ou moins survivre. Et nous croyons encore que le monde est fait et se passe ainsi par certains événements, par certains systèmes politiques ou par certaines choses que quelqu'un décide. Il n'y a pas de décideur dans ce scénario. Il n'y a personne qui agit dans ce scénario. Et pour cette raison, il n'y a pas d'action non plus dans ce scénario. Le monde tel que tu le perçois vole sans pilote. Il n'y a pas de pilote. Le scénario est écrit. Et pour cette raison, à l'intérieur de ce scénario, il n'y a personne qui peut guider ou diriger d'une façon quelconque. Et maintenant, nous pouvons prendre la décision, soit nous suivons ce scénario comme des moutons et à un moment donné, nous tombons dans l'abîme, ou nous nous arrêtons et nous reconnaissons ce que nous sommes véritablement en tant que ce soi de lumière que nous appelons le Christ. Et ça signifie, bien sûr, c'est d'être courageux et de plus s'abandonner aux appels, aux demandes de ce monde et de plus s'abandonner à toute la souffrance, à toutes les maladies et tout ce qu'ils nous ont appris avec tellement péniblement, et tout ce que nous percevons, nous le déposons sur l'autel intérieur pour que ça puisse être transcendé par la lumière de l'amour. Autant que nous maintenons encore nos soi-disant convictions, personne peut enlever quoi que ce soit. Rien peut se mettre entre toi et ta projection sans ta volonté. Même pas Dieu, parce que toi tu utilises le pouvoir de Dieu pour rendre réel, pour garder réel ce rêve. Toi tu es le rêveur. Ou si ton corps est un rêve, y compris ton cerveau. Ah oui, sur ce cerveau qui est tellement précieux et qu'on croit tellement sûr. Tout est un rêve.
Et si nous continuons à suivre cela comme jusqu'à présent, à ce moment-là, nous répétons ce que nous faisons depuis le début du temps. Est-ce que tu commences à avoir un sentiment, ce qui est communiqué ici, qui est transmis ici? Est-ce que tu arrives à trouver le point? Et comme déjà dit, tu n'as pas besoin de le comprendre complètement, mais je suis sûre que tu as une idée de cela. Même une certitude de ce qui est communiqué, ce qui est transmis. Tu as une idée qu'il s'agit exactement ainsi. Et pour cette raison, c'est tellement utile de devenir clair et lucide dans quel point dans ce rêve je me trouve, de vraiment se poser cette question, de trouver une lucidité, une clarté. Est-ce que je me mens encore à moi-même? Est-ce que je crois que j'ai inspiré la sagesse avec une seule respiration et je sais maintenant de quoi je parle? Ou est-ce que je me raconte uniquement quelque chose? Pour moi personnellement, mais pour toi aussi, j'aimerais dire, ce chemin d'éducation que nous empruntons avec ce cours au miracle est vraiment très utile. J'ai besoin de ce chemin d'éducation. Je peux encore bien me rappeler à un temps où j'ai cru, j'avais pigé, j'avais compris quelque chose. Il y avait même une époque, je pense à peu près il y a 20 ans, où j'ai vendu ce cours en miracle à l'époque pour 5 Deutschmark. Oui, il y avait le Deutschmark. Parce que j'ai cru, maintenant j'ai compris. Ah oui, mais maintenant j'ai vraiment compris, j'ai pigé. Vraiment, cette imagination erronée était énorme, mais la vie m'a très vite démontré que le cours en miracle était encore nécessaire et utile pour moi. Et la pratique des leçons quotidiennes et le dévouement à la vérité. Et seulement lorsque nous nous dévouons à la vérité, nous constatons et nous sommes conscients que nous montons souvent à nous-mêmes dans l'idée que nous sommes spirituellement avancés à tel et tel point. Nous voulons vraiment déposer tous ces bypass spirituels, tous ces contournements pour arriver à la vérité, pour devenir conscient et lucide de ce que nous nous sommes racontés. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous sommes invités d'inviter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle par moi aujourd'hui, ça signifie le Saint-Esprit peut uniquement parler par moi si je suis prête, je suis déterminée d'abandonner mon chemin personnel, mes pensées personnelles, mes convictions personnelles, mon idée de vouloir encore avoir raison et d'abandonner que je crois que je sais tout, de simplement lâcher tout cela. À ce moment-là, le Saint-Esprit, l'extension de l'amour de Dieu peut à ce moment-là s'adresser à moi et de communiquer avec moi. Si je m'évite à moi-même, et je me mets en accord avec lui,
parce que mes pensées personnelles dérangent ces pensées, les pensées des dieux. Parce que tu sais très clairement, nos pensées causent extrêmement de bruit, ils sont bruyants. Et la vérité peut uniquement arriver à un esprit calme et silencieux. Toutes nos bavardages bruyantes qui nous blablatons tout au long de la journée, avec tous nos problèmes, avec tous nos idées étranges, et avec nos pensées indisciplinées et bruyantes, gardent la vérité loin de nous. Et ensuite, nous expérimentons la douleur et la souffrance, et nous croyons d'où viennent ces douleurs, parce que nous sommes tels que nous sommes. Et ça, c'est notre propre enfer. C'est vraiment notre propre enfer que nous avons fait. Et comme déjà dit, la voix de Dieu nous amène vers le pont et nous invite de traverser avec lui ce pont. Mais nous ne pouvons pas traverser avec lui ce pont autant que nous maintenons encore à ces bavardages, nos propres bavardages. Et comme tu sais déjà, notre propre enfer devient de nos propres pensées, nos propres inquiétudes, nos propres stress, nos propres estimations de soi, nos propres buts, nos propres plans, nos attentes, nos rêves, nos désespoirs, de notre rage, de notre hautain, être hautain, et etc. Tout ce qui nous empêche d'être en paix, et tu connais cela très bien. Je l'ai juste répété pour que nous lâchons et arrêtons ça enfin. Et l'amour et la paix et le bonheur que nous cherchons est en nous, bien sûr. Et à un moment donné, tu vas arriver à ce point où tu as assez de la souffrance pour te tourner vers la vérité et pour uniquement encore entendre les mots de la vérité. Écoutons la prière de la leçon 296. Le Saint-Esprit a besoin de ma voix aujourd'hui pour que le monde entier écoute ta voix et entend ta parole par moi. Je suis résolu à te laisser parler par moi, car je ne voudrais pas utiliser d'autres mots que les tiens, ni avoir des pensées qui sont à part des tiennes, car seules les tiennes sont vraies. Je voudrais être le sauveur du monde que j'ai fait. Car, l'ayant damné, je voudrais le rendre libre pour trouver à m'évader et entendre la parole que ta sainte voix me dira aujourd'hui. Et ici, encore une fois, formulé, je voudrais être le sauveur du monde que j'ai fait. Et ici est la réponse sur beaucoup de questions qui sont posées. Qui a écrit ce scénario? C'est toi. Toi, tu es le rêveur. Et tu as oublié de rire sur cela. Tu as simplement oublié de rire. Et nous voulons aujourd'hui enseigner ce que nous voudrons apprendre, et simplement cela. Et
avec cette phrase, tu peux t'arrêter. Tu peux vraiment t'arrêter. Nous enseignons uniquement ce que nous aimerions apprendre. Et maintenant, je te pose cette question à toi. Qu'est-ce qu'aimerais-tu apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment apprendre depuis le fond de ton cœur? La paix, l'amour, le bonheur. Pour citer juste quelques mots, c'est là que nous voulons apprendre depuis le fond de notre cœur. Et maintenant arrive le secret du polichinelle. Lorsque tu l'enseignes, tu vas l'apprendre. C'est tout simple. C'est vraiment facile. C'est un fait tout simple, une vérité vraiment tout simple. Tu peux le vérifier toi-même. Enseigne tes conflits et tu les as directement collés contre ta joue. Enseigne l'amour, enseigne la paix, enseigne le bonheur. En communiquant uniquement à travers la source de la lumière et de l'amour. Et tu vas l'expérimenter immédiatement, comme moi maintenant ici. Tu vas l'expérimenter immédiatement. Ne permets plus rien d'autre. Ne t'abandonne plus à ces promesses habituelles de l'ego. Lorsque tu critiques quelque chose ou lorsque tu vas avoir raison ou de te dire ouais telle chose et là ça ira mieux comme ça. Non, enseigne uniquement aujourd'hui encore ce que tu aimerais apprendre. Tu es ton propre enseignant. Tu es ce canal auquel que tu t'ouvres. C'est cela que tu aimerais apprendre. Souviens-toi sans cesse à cette vérité. Merci.